Deep Time, l'expérience qui consistait à maintenir 15 volontaires dans une grotte pendant 40 jours vient de se terminer. La sortie de la grotte ayant eu lieu hier en fin de matinée, nous sommes en compagnie du docteur Stéphane Bénard, ORL au CHU de Caen et spécialiste de neurophysiologie, qui a coordonné le programme de recherche de l'expédition Deep Time. Docteur Bénard, bonjour. Mais bonjour à vous. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, rappelez-nous tout d'abord le but de cette expérience. Elle est multiple. La première, c'est l'objectif général, c'est de travailler déjà in situ sur le terrain et d'aller chercher des marqueurs et comprendre pourquoi certaines personnes s'adaptent à des situations compliquées et d'autres vont se dégrader. Et ça, c'est un objectif général avec beaucoup d'applications dans la vie de tous les jours. Suite à une catastrophe naturelle, suite à des grosses difficultés professionnelles, eh bien, on peut craquer. Et pourquoi certaines personnes craquent ou trouvent les ressources. Alors justement, 40 jours sans repère, ça fait quoi ? 40 jours sans repère, c'est loin d'être anodin. C'est un confinement qui est très sévère, sans repère temporel et sans lumière naturelle. Et vous avez trois composantes physiques qui nous régissent et qui régissent la façon dont on vit. C'est l'oxygène, la gravité terrestre et la lumière. Et quand on enlève ça, eh bien en fait notre horloge biologique est complètement perturbée. On a un libre cours et nos souterrains là, nos grotteux comme on les appelle, c'est un néologisme. Plutôt, comme vous dites. Et bien, c'était aussi une petite pointe d'humour. Et en fait, ont des journées qui se sont augmentées à 32-33 heures au lieu de nos 24 heures. Et c'est extrêmement important. Avec derrière, vous imaginez que toutes nos cellules vivent sur un ordre de 24 heures et pas 32. Donc il y a une fatigue cellulaire qui s'installe et des perturbations sur le plan cognitif, cérébral, des modifications, une adaptation à faire. Alors justement, quels sont les retours ? Ils viennent de sortir que vous avez eu des 15 volontaires. Les premiers retours. Déjà, voilà, on était en grotte le dernier jour avec eux pour des expériences, et puis on a pu échanger sous grotte et puis hier également, et on va le faire aujourd'hui. Les premiers retours sont très enrichissants. Il y a beaucoup d'émotions, évidemment l'émotion de se retrouver et la frustration chez eux. Ça a été une surprise de se dire, eux ils sont au cycle 30. C'est comme s'ils avaient passé 30 jours et en fait ils avaient passé les 40 et donc très très frustrés de ne pas pouvoir encore poursuivre l'expérience. Et une certaine frustration à devoir sortir de la grotte alors qu'ils étaient préparés pour encore y tenir et travailler. Alors justement, quelles ont été pour eux les principales difficultés ? Il y a eu déjà sur le plan logistique, il y a une grosse période d'adaptation sur le plan de l'organisation de la vie de tous les jours. Ensuite, sur le plan physiologique, c'est vrai que la notion de repère est extrêmement importante. Donc ça pouvait être un peu angoissant. Il y avait certaines craintes, certaines peurs sur les premiers cycles. Et puis après, il y a eu, je crois, sur le plan médical, déjà ils vont très bien, ils vont bien. Sur le plan psychologique, on les a trouvés extrêmement forts, malgré, je pense, une fatigue peut-être même plus que eux le ressentaient ou le disaient. Et derrière, l'effet groupe a été très important dans, on va dire, comme une contre-mesure, et puis dans la puissance à résister et à maintenir en fait ce travail, parce qu'ils ont fourni un travail scientifique et un travail aussi d'exploration de la grotte extrêmement important. Et je crois que certains nous ont dit l'effet d'être en groupe nous a aussi beaucoup plu. Alors justement, il y avait 15 volontaires, comment est-ce que vous les avez sélectionnés ? Parce qu'il y en avait plus de 15 au départ. Oui, alors non, il y avait beaucoup de personnes. En fait, une grande partie de ces personnes qui ont fait Deep Time sont des gens qui vont faire le 4x30 jours adaptation et qui étaient évidemment préparés. Donc il nous fallait des personnes qui allaient bien sur le plan médical, sans pathologie, on pouvait pas se permettre. Et deux, il nous fallait aussi des personnes qui étaient bien sur le plan psychologique. Donc il y a eu une phase de sélection médicale, comme à peu près l'équivalent de ce qu'on demande pour les hivernants qui vont sur les bases polaires. Voilà. Donc il y a eu un screening médico-psychologique qui a été fait évidemment en amont. Et puis on a aussi regardé beaucoup l'entourage. On voulait pas qu'on ait de personnes un peu isolées au retour et aux sorties de grottes.
pour se retrouver. Voilà, on avait un grand point d'interrogation quant à leur état psychologique, à leur fatigue. Donc il y avait aussi un entourage familial qui était présent pour la suite. Alors justement, des tests vont être réalisés pour savoir comment réagissent les organismes à cette expérience, poids, nombre de repas durant le séjour, humeur. Est-ce que ces tests ont déjà commencé ou vont-ils avoir un peu de répit ? Non, on est sévère avec eux parce que... Vous les lâchez pas ? Ah non, on les lâche pas. Et puis s'ils sont prêtés, pourtant il y avait quand même une grosse fatigue. Et puis il faut imaginer que les 2 dernières nuits, en fait, ils avaient un cycle un peu tous différent. Donc il a fallu à un moment les réveiller, voilà, sur le dernier jour, puisque se préparer aussi à la grotte. Donc certains qui venaient juste de se coucher, se sont réveillés. Donc il y avait aussi une grosse fatigue. On les a expérimentés le dernier jour en grotte. Et dès la sortie, hier, on a passé une grosse partie de la journée jusqu'à 21h, 22h. Alors pas tous en entier, mais par personne, mais ils ont refait à peu près 2 heures de séance. Et certains sont partis ce matin très très tôt pour aller passer des IRM, pour explorer le cerveau, aller voir un peu leur cerveau et les modifications. Donc ils sont actuellement pratiquement sur Paris à passer les IRM. Donc il y a encore du travail jusqu'à ce soir. Et vous, en tant que spécialiste en neurophysiologie, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans cette expérience ? Là, il y a deux points. Le premier, c'est qu'on travaille sur l'oreille interne, on travaille sur le sensoriel. Donc évidemment, c'est extrêmement important d'aller voir leur désorientation. Est-ce qu'ils ont été complètement désorientés ? Comment est-ce qu'ils ont réussi à s'adapter, puisqu'on a perdu beaucoup de repères visuels. On est un animal finalement très visuel, donc il y avait très peu de repères visuels, très peu de contrastes, très peu de couleurs. Et en fait, on s'aperçoit, et c'est un peu l'hypothèse, que ils se sont beaucoup plus basés pour leur équilibre, pour leur orientation, sur l'oreille interne et sur la perception du corps. Donc ça, c'est extrêmement important, avec des applications derrière pour nos patients qui ont des problèmes de vertige et qui se trouvent avec des désorientations. Pour les patients qui ont des maladies neurologiques, eh bien, on a ces mêmes problèmes de désorientation. Donc ça, on est allé tester des nouveaux outils pour mesurer ça de façon très sensible. Eh bien, on suivra ça de près quand vous aurez les résultats. Merci beaucoup, docteur Stéphane Bénard, ORL au CHU de Caen et spécialiste de neurophysiologie qui avait coordonné le programme de recherche de l'expédition DeepTimes